Bonjour et bienvenue dans Atelier Clos. Nous allons voir aujourd'hui notre deuxième partie sur le logiciel Clos de la construction de la base Home. Alors, comme vous pouvez le voir, j'innove. Je suis aujourd'hui à l'écran avec vous et je teste un nouveau petit logiciel, une application, on va dire, sur mon iPhone qui transforme celui-ci en webcam. Et ce qui est bien, c'est qu'il marche autant sur Apple que sur PC. Donc, vous pouvez l'utiliser et vous voyez, enfin, je l'espère, que vous verrez le petit message qui dit le nom du logiciel. Voilà. Nous allons commencer dans 2 minutes et je vous retrouve sur le logiciel Clos 3D pour notre cours d'aujourd'hui. Alors, nous nous retrouvons sur le logiciel et là, nous allons construire le rectangle de base pour notre devant. Donc, il nous faut le tour de bassin que je divise par 4, en fait, 4. Et je rajoute 1 cm pour pouvoir avoir un décalage de couture sur ma couture de côté. Donc, première chose à faire, créer notre rectangle polygonal. Hop. Donc, je clique, je claque et Kodak, les paramètres apparaissent. Donc, j'ai dit que ça faisait donc 98 divisé par 4 plus 1, ce qui va nous faire 24,5 plus 1 égale 25. 5. Donc pour moi, 255 mm sur une hauteur qui va être égale à celle que nous avons mis au départ pour notre dos, mais cette fois-ci, nous allons prendre la hauteur de notre bassin, 20 cm donc, plus la hauteur de notre milieu de vent, c'est-à-dire de la taille au creux que nous avons ici, là, pile là, voyez. Donc, ça va nous faire 60,5 cm, donc que je vais transformer en millimètres, donc 605 mm, et je valide en cliquant sur la touche OK. Donc, j'ai mon rectangle qui est apparu à l'écran. Voilà, alors ça va être mon rectangle devant. Donc là, je vais faire comme pour le dos, je vais poser ma hauteur taille, ma hauteur poitrine et ma hauteur carrure. Donc ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous vous souvenez, je sélectionne le bas de mon rectangle. Voilà, et je vais aller chercher compenser en ligne interne. Donc là, je pose 20 cm qui est la hauteur de ma taille. Puis, je pose la hauteur de ma poitrine qui va se trouver donc à la même hauteur que ma poitrine dos. Voilà. Alors vous pouvez vous aider éventuellement de règles, hein. C'est faisable à faire, hein. Il suffit tout simplement d'aller chercher les règles et de tirer en fait ce que j'appelle un guide, ce qui va vous permettre de bouger votre ligne et de la poser au bon niveau. Et comme ça, vous pourrez poser votre ligne de poitrine qui se trouve ici, hop, à la même hauteur que celle de votre dos. Et on va faire exactement la même chose. Voilà. On va faire exactement la même chose. Si j'arrive à synchroniser mes doigts sur la souris, c'est pas évident, hein. Voilà. Hop, on va se faire une petite loupe pour être sûr d'être au bon niveau. Voilà. Hop. Et là, je pose mes valeurs de taille. Voilà, là j'y suis. Donc, je recommence. Ma poitrine est posée, j'ai juste à compenser pour créer ma ligne de taille.
hein, c'était déjà fait, donc je recommence parce qu'en fait j'ai emmené ma ligne là-haut, et là maintenant je vais tout simplement faire la même chose, mais cette fois-ci je vais pouf 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 dupliquer, pas en ligne. Est-ce que je peux faire un copier-coller? Mais bien sûr que je peux faire un copier-coller, enfin je crois, je sais pas, j'innove. Copier, coller, oui je peux, haha, vous voyez. Et là, ça c'est quelque chose sur Lectra, ça devient galère à faire. Voilà, donc j'ai posé ma carrure, tout simplement. Bien, maintenant nous allons passer à l'encolure devant. Donc, je vais hop, zoomer sur mon devant, comme ceci, voilà. Et je vais maintenant porter mon écartement d'encolure qui correspond à, si je me souviens de ce que j'ai écrit sur mon petit papier, parce que je me suis fait des exercices écrits, hein, j'ai fait mes révisions avant. Bonne élève. Donc, tour de cou 40. Divisé par 5, ça va nous faire 8 cm. Donc, on va aller poser un point à 8 cm. Donc là, je mets... non, pas 8 cm. C'est pas 8 cm, Sophie. Ah, c'est 8 plus 1. Ça fait... Non, 1,5. Ça fait 9,5. Oh, pas bien. Alors, 95. Arrête de faire le singe. Il faut que j'arrête de faire le singe. C'est pas bien du tout. Hein. C'est pas sérieux comme prof. Voilà, donc j'ai posé mon point. Donc, maintenant, je dois élever. Hein, élever. Mon ordinateur fait énormément de bruit. Élever mon encolure. Alors, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'ai fait sur le dos, mais j'avais élevé mon encolure de 3 cm. 3 cm. Donc là, je vais élever mon encolure de 6 cm, 5. Alors, je vais, pour ce faire, prendre mon point. Sophie, c'est que le point que tu dois prendre. Alors, voilà, on désélectionne et tu prends ton point. Comme ceci, hop, touche droite de la souris, et là, tu vas dire que tu fais 65 d'élévation. Ok. Alors, comme pour notre encolure dos, nous allons former en édition de courbe l'encolure devant. Alors, comme je vous l'avais recommandé pour le dos, je vais devoir, sur le devant, ici, respecter tout simplement une platitude et là, partir, d'accord, légèrement aussi en parallèle vis-à-vis du milieu devant. Donc, modifier, je prends mes petites poignées de courbes de Bézier, hein, parce que ce sont des courbes de Bézier, en fait tout ça, je shift, ce qui me permet de garder la chose bien droite. Là, hop, pareil, mais là je vais étirer un peu, comme ceci. Voilà. Voilà, là j'ai fait ma courbe d'encolure. Donc maintenant je vais m'occuper de poser ma carrure devant. Donc la carrure devant fait 34 divisé par 2. Donc je pose à partir de mon milieu devant la valeur de 17 cm. Donc j'ajoute un point ici, hop, à 17, s'il veut bien.
Voilà, 170 mm. Donc ça, c'est la valeur de ma carrure devant ce point. D'accord? De ce point, vous allez élever une perpendiculaire et faire et tracer une équerre en fait. Donc de là à là, vous allez devoir tracer cette équerre de la manière suivante. C'est-à-dire que vous allez prendre une ligne interne, comme nous avons fait pour le dos en fait. Partez de ce point, clic, clac, vous posez votre valeur. Alors cette valeur va être égale à, on avait mis 10,5 pour le dos si je me souviens bien, donc là on va poser 12 cm si je ne m'abuse. Donc 120, ça va être la hauteur de notre ligne. On valide par OK et on trace notre équerre. Et cette équerre va être égale à, si je me souviens bien, on avait mis 3 cm sur le dos. Donc là, on va poser sur le devant la même valeur, c'est-à-dire 3 cm. 30. Comme ceci. Voilà. Et nous, on clique. Et voilà. Donc là, on a posé notre équerre. D'accord? Ajouter un point sur le contour du patron. J'ajoute un point sur le contour du patron. Maintenant, je peux, hop, amener comme ceci ma ligne. Donc là, je vais dans Info et je vais afficher mes mesures pour voir un peu la longueur de mon épaule. Or, je la trouve un peu courte parce que mon épaule, souvenez-vous, sur notre dos, notre épaule, elle fait, si je ne m'abuse, 7 et 7, ça fait 14, 14, si je ne m'abuse, 14,3, un truc dans ce genre-là. Donc là, je suis un peu courte. Donc il va falloir que je prolonge cette ligne et que j'en change la valeur. Donc changer la longueur, comme ceci, et je vais poser la longueur de mon épaule de 14,3. Voilà. Donc là, j'ai non seulement posé ma longueur d'épaule, mais j'ai aussi donné la pente de mon épaule. Maintenant, je vais pouvoir emmener mon point, qui est ici, sur ma valeur carrure qui est là. Je sélectionne ma ligne et je lui dis d'ajouter un point sur le contour du patron. Je prends mon point de côté carrure, je les sélectionne et je l'emmène à mon point carrure. Et là maintenant, je vais pouvoir tracer, éditer les courbes de mon emmanchure. Alors comme je suis sur le devant, je peux me permettre de creuser un peu plus mon emmanchure sur le devant, comme ceci. Voilà, là j'ai tracé mon emmanchure devant. Bien, maintenant passons au cintrage côté. Donc, si je me souviens bien de ce que nous avions fait sur le devant, nous allons créer notre cintrage côté en prenant notre point sur le côté, en le sélectionnant et en le déplaçant d'une valeur de 10 mm, comme ceci. Voilà, donc là nous avons notre cintrage côté. Prendre plutôt ce point et le déplacer pour le mettre sur ma ligne à la hauteur du cintrage côté. Maintenant je vais prendre ma ligne ici et je vais tout simplement diviser en faisant des ajouts points sur cette ligne et la diviser par 3. Contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, là je divise par 3 car j'ai 2 pinces sur le devant, comme ceci. Voilà. Donc,
nous allons maintenant ajouter 2 pinces. Donc, nous allons dans polygone, interne et pince. Ce sont des pinces de cintrage. Mais avant, nous allons calculer la valeur de ces pinces. Donc, après avoir fait un petit calcul de mes pinces, que je vous poserai quelque part par là, enfin sur l'écran, vous verrez, il y a le calcul de la force des pinces. Il nous reste donc 3,5 cm de pinces, à peu près, hein, grosso modo. Donc, je vais aller dans interne, forme polygonale interne, choisir pince, et je vais donc positionner mes pinces. Alors 3,5 divisé par 2, ça nous fait 1,75, redivisé par 2 pour avoir la pince répartie de manière équivalente de chaque côté du point d'axe. Je vais donc avoir 8,75, bien sûr. Je vais rester à 8,7 puisqu'il ne veut pas prendre. Hop, alors en hauteur, vous allez poser une hauteur de à peu près, on va dire, 18 cm. Donc, je pose 180 mm et je reste sur le bas de la pince à peu près à 10 cm. Donc, je ne touche à rien sur le bas, ici, là. Et je dis OK. Voilà pour ma première pince. Je fais pareil pour la seconde. Je pose 8,7, puis 8,7, 180 de hauteur et 100 en bas. Donc voilà mon dos entièrement tracé. Il me reste plus qu'à tracer maintenant la symétrie de chaque pièce. Donc pour ce faire, parce que je vais quand même tester la chose en 3D. Ça serait bête d'avoir un logiciel 3D, de ne pas s'en servir pour faire la mise au point de notre base. Ça sert aussi à ça, que le 3D. Donc, je sélectionne mon dos et je vais symétriser mon dos, comme ceci, s'il veut bien. Voilà, il est un peu long ce matin. Il n'est pas réveillé, il est un peu comme moi, un peu la tête dans le potage. Voilà, s'il veut bien. Allez, on se réveille. Voilà. Donc maintenant, nous allons tout simplement visualiser ce que ça donne en image 3D et faire les rectifications si nécessaire. Donc vérifier le bien aller. Donc pour ça, bien sûr, je vais coudre ma base. Donc je vais aller, hop, dans couture. Je vais coudre le dos, le milieu dos, voilà, le milieu devant, pendant que j'y suis, hop, 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 je vais coudre les côtés, voilà, je n'oublie pas les pinces, très important, pince omoplate, voilà. Et maintenant, nous allons faire les épaules. Alors, pour faire les épaules, je prends couture de segment MN. Et là, je vais coudre donc mon épaule, sélectionner le segment. Voilà. Appuyer sur la touche entrée. Voilà. Puis, après, par la suite, coudre de là à là. Et voilà, donc j'ai cousu. Maintenant je vais visualiser en zone 3D. Donc je vais aller chercher, hop, la mise au point des petits points, hein. Voilà, pour pouvoir mettre en place mes formes. Je vais sélectionner mes deux dos et je vais, hop, les placer en arrière comme ceci. Je les emmène, hop, en arrière et je vais les retourner car en fait ils sont pas du tout positionnés comme il faudrait. Là maintenant
ils sont bien positionnés. Voilà. Hop. Je vais sélectionner mes deux devants, faire la même chose, les positionner correctement sur le corps. Voilà. Et bien maintenant, je vais prendre mes deux devants, cliquer sur ma colonne vertébrale, les petits points bleus, je les appelle comme ça en fait, hein, c'est des points de positionnement, et colonne vertébrale. Je clique. Alors, ils se sont inversés, c'était pas prévu, je ne sais pas pourquoi, donc on va en prendre un et le faire passer. Hop là. Allez donc savoir pourquoi ils se sont positionnés comme ça, j'en sais rien. Voilà. Voilà un dos de bien positionné. On va faire pareil avec l'autre. On va positionner comme ça. Voilà. On va un peu rectifier la position. Voilà. Bon, qui ne teste pas, ne sait pas. C'est le meilleur moyen que je connaisse. Enfin bref. Donc le devant devrait mieux se passer. Je sélectionne mes deux devants. Voilà. Et je clique. Voilà. Sur le devant, ça se passe toujours mieux. Alors, eh bien, on va lancer la simulation maintenant. Et bien voilà. Écoutez, ça a l'air de se passer plutôt bien. On est pas mal du tout. Voilà ce que j'appelle une base pas mal réalisée. Et bien voilà, je viens de finir la réalisation de la chemise de base homme pour une chemise appuyée près du corps. Il faut que vous sachiez qu'avec cette base, je peux fabriquer des liquettes plus streetwear, sportswear. On peut aller dans le manteau, dans la veste, excusez-moi, et aussi pour du blouson. Enfin bref, faire pas mal de choses avec ce type de base. Voilà, mon cours est fini, j'espère que cela vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous aussi. Merci et à la prochaine. Au revoir et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.